Je ne sais pas vous, mais moi ça m'arrive souvent de parcourir les petites annonces pour du matériel rétro sans vraiment rien rechercher, juste pour me détendre, et parce qu'on sait jamais, on peut tomber sur un truc intéressant à bon prix. Et justement, je suis passé plusieurs fois devant cette annonce pour un ordinateur Packard Bell avec son écran cathodique et ses périphériques. Et alors autant l'unité centrale ne m'intéressait pas particulièrement, en revanche l'écran oui, car je voulais un modèle cathodique pour pouvoir faire des tests. De préférence un pas trop gros, et celui-ci avait l'air de correspondre. J'ai donc pris contact avec le vendeur, et franchement au début j'ai failli laisser tomber car il avait une manière un peu étrange de communiquer. Mais bon, on a pu s'appeler et au final tout va bien, c'était une annonce sérieuse. Alors moi j'habite sur Nantes et l'ordinateur lui était dans le 72, la Sarthe. Donc c'est pas la porte à côté, mais ça va, c'est pas non plus à l'autre bout de la France. Donc je me suis dit, allons-y. Il m'a fallu un peu plus de temps que ce que je pensais, à peu près 2 heures. Petite pause technique, on va dire, sur la route et je suis sorti dehors, il fait extrêmement chaud, il fait 35 degrés, on est en pleine canicule. Même si apparemment, nous, on n'est pas les pires, je crois qu'il y a encore pire en France. Bon, avec le prix du carburant et des péages, au final il me sera revenu un peu cher cet ordinateur. Mais bon, que voulez-vous, c'est une passion. Et les passions, ça coûte cher. C'est bon, j'ai récupéré l'ordinateur. Je vous mettrai quelques images, il est dans le coffre actuellement. Et par contre, je suis... je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais je suis tout sale puisque je sais pas ce qu'il a cet ordinateur. Il a l'air d'être couvert peut-être de graisse. Donc en arrivant, il faudra que je fasse attention et que je le nettoie. Allez, on rentre à la maison grâce à la magie du montage vidéo. Très bien, alors commençons par jeter un coup d'œil de plus près. Erk, on dirait que du cambouis a coulé sur l'écran, c'est vraiment très sale. Je comprends mieux pourquoi je me suis taché mes vêtements et mes mains en ramenant le lot chez moi. Et il y a aussi ce morceau de scotch très disgracieux qui a l'air là depuis longtemps et qui a dû faire plein de traces en dessous. Et enfin, l'unité centrale, avec le clavier qui lui est aussi dans un état lamentable. Ah, et les haut-parleurs, de marque Diamond. Intéressant, je me demande si c'est le même constructeur qui faisait les 3DFX. Jetons un coup d'œil à la connectique du PC. Pas de carte son ni de carte graphique déjà, ce qui annihile tous mes espoirs de trouver une Sound Blaster ou une 3DFX Voodoo 3. Et dans le carton, j'ai une tonne de papier, de manuels et de CD-ROM. Amusant, on va y jeter un petit coup d'œil. Apparemment, l'ordinateur est un iMedia 5002D. Il serait équipé d'un AMD Athlon à 1,2 GHz, 128 Mb de RAM, 40 Go de disque et un chipset vidéo intégré Savage 4. Et outre le manuel sur lequel je ne vais pas trop m'attarder, il y a cette facture qui indique la date d'achat, 3 décembre 2001. Wow. Cette année-là, j'avais 14 ans je crois, donc soit j'étais au lycée, soit j'allais pas tarder à y entrer, dans tous les cas, ça ne me rajeunit pas. Il y a aussi ce petit fascicule Windows XP et je suis très étonné car avec 128 Mb de RAM, on ne doit pas pouvoir en faire grand chose. Une petite documentation qui explique comment brancher les périphériques. Et enfin, les CD-ROM de restauration. J'imagine que ça doit réinstaller Windows XP et ajouter une tonne de crapware dessus. Ah oui, et j'ai failli l'oublier, mais il y a cette disquette. Je suis pas sûr de savoir à quoi elle sert pour l'instant. Allez, voyons si cet ordinateur fonctionne. Bon, en fait, je vais pas utiliser ce clavier puisqu'il est vraiment trop dégueulasse, donc il faudra que je le nettoie avant. Je vais en prendre un autre. Ça y est, voilà, c'est tout assemblé. Et désolé si je transpire un peu, mais il fait assez chaud aujourd'hui. Et il me reste à brancher et à démarrer en espérant que ça ne va pas exploser. Alors l'écran a l'air de fonctionner, c'est une bonne nouvelle, malgré l'état dans lequel il est. Hey, ça marche! Alors, ça aurait pu être intéressant que j'aille voir ce qu'il y a sur ce PC, car j'aurais pu y trouver des pépites, comme par exemple des vieux logiciels, mais je veux pas faire ça. J'estime qu'en 2023, les problématiques de vie privée sont trop importantes et je trouve malsain de fouiller dans un ordinateur qui a appartenu à quelqu'un d'autre. Donc allons-y pour réinstaller Windows XP directement. Et désolé pour les problèmes de capture avec l'écran cathodique.
Dans tous les cas, je ne vais pas m'attarder plus que ça sur la réinstallation de l'OS, je vais plutôt m'attaquer au nettoyage de la machine. Je commence par l'unité centrale car je pense que ce sera le plus facile à faire. Enfin, si je trouve comment ça se démonte. Ok, alors j'ai trouvé une documentation et apparemment il faut soulever cette partie-là, donc la partie qui est vraiment dégueulasse. Voilà. Faudrait que je pense à nettoyer ça. Ah, c'est beaucoup mieux. Regardez, on a des vis à l'ancienne ici. Donc, eh bien, je vais pouvoir les défaire. C'est parti. Allez, ouvrons le panneau latéral. Et là, j'avoue, j'ai un peu peur de ce que je vais trouver à l'intérieur. Ouh là 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 là. Ouh là là. Il y a de la rouille ici. Ok, donc ça c'était pas prévu et c'est pas forcément une bonne nouvelle. Alors il y a un peu de poussière, mais ça c'est pas trop grave, ça se nettoie. En revanche, ce qui m'inquiète le plus, c'est la rouille. Et je ne sais pas encore comment je vais m'en débarrasser, mais en tout cas il va falloir que je démonte tout le boîtier. Commençons par passer un petit coup d'aspirateur. Et maintenant j'attaque le démontage. Et bah décidément... Eh bah j'ai eu du mal à l'enlever celle-là. Ok, alors c'est amusant parce que ça c'est marqué Power, donc en fait elle était même pas branchée. Donc c'était une carte Firewire mais qui ne pouvait pas marcher, enfin j'imagine. Et on va défaire la deuxième. Oh! Enfin je dis oh comme si c'était quelque chose d'extrêmement intéressant, mais non, c'est juste que je viens de me rendre compte que c'est une carte AMR. Alors qui ne servira jamais non plus, puisqu'il y a... ça c'est des modems 56K, mesdames et messieurs. Ce modem 56K, ça n'existe plus, ça ne se fait plus. Donc voilà, est-ce que je peux défaire la cage du disque dur? Non, je pense qu'il va falloir défaire le front bezel. Alors, est-ce que le front bezel... Ouais, vous n'allez pas le voir, mais... Voilà, en fait, il se déboîte par en dessous. Et ça va, il est pas trop en mauvais état. À part ça ici, forcément. Voilà, il y a un peu de poussière et... Ah oui! Et effectivement, j'avais pas dit, mais il y a ce port USB qui est tout défoncé. Mais comme c'est une carte additionnelle, peut-être que je peux en racheter une autre et que ça peut se changer. Hein. Allez, encore un coup d'aspirateur. Et je retente le démontage de la cage de disque. Et voilà. Alors le démontage est loin d'être terminé puisque je vais désosser ce PC entièrement, ce sera plus facile pour le nettoyage et aussi pour pouvoir traiter la rouille. Alors il faut que je retire ce panneau là. Alors est-ce qu'il va vouloir venir? Oui, c'est bon. Et je vais faire attention à ne pas me couper avec les arêtes, hein, puisque sur ce genre de boîtier, ça peut arriver facilement. Alors, voilà. J'arrive pas à défaire le Molex, là, il va falloir que j'aille un peu en bourrin, voilà. Voilà, et du coup, je me suis coupé, bien sûr. Mais bon, c'était calculé. Alors, est-ce qu'il... Ah. Décidément. Alors, est-ce que je peux m'attaquer maintenant au lecteur de disquette? Et mon doigt ne saigne pas, donc c'est très bien.
Je démonte le petit header pour les ports USB frontaux. Puis je défais le petit bloc qui contient le bouton power et certaines LED. Je démonte la carte mère. Je démonte maintenant les composants de la carte mère. Regardez-moi ça. Je vais commencer par gratter ce que je peux et je finirai dehors. Pas facile de brosser et filmer en même temps, mais je pense que je m'en suis bien sorti, regardez. Vous commencez à connaître la chanson « Un petit coup d'aspirateur ». Peut-être que je devrais me lancer dans une chaîne ASMR à base d'aspirateurs et de démontage de composants informatiques. Je vais faire une petite expérience. Après avoir nettoyé ma surface de travail, j'y dépose mon CPU et le radiateur. D'habitude, j'utilise simplement du sopalin pour nettoyer les résidus de pâte thermique, mais cette fois, je voulais essayer un produit dédié. Je ne suis absolument pas sponsorisé par cette marque, mais je suis très curieux de savoir si ça marche bien ou pas. Et il s'avère qu'il y a 2 flacons, le premier pour nettoyer la pâte thermique et le second pour appliquer un produit avant de réutiliser le radiateur. Allez, j'applique quelques gouttes du premier flacon sur le radiateur et sur le CPU. Et il faut attendre 30 à 60 secondes, donc ce sera rapide. J'ai passé un coton-tige et effectivement la pâte a l'air de partir, même si là on ne le voit pas bien. Mais j'ai vraiment été bluffé quand j'ai mis un coup de chiffon sur le radiateur. Waouh, il n'y a plus rien du tout, c'est très propre. Et c'est pareil pour le CPU, regardez-moi ça, c'est vraiment nickel. Personnellement, je suis totalement convaincu par ce produit. Par contre, il y a un point étrange, c'est que maintenant que l'on peut lire la référence, on voit que c'est un Athlon 1300. Or, la documentation, elle parlait d'un Athlon à 1,2 GHz. Soit la documentation se trompe, soit le CPU n'est pas celui d'origine et a été remplacé, ou alors peut-être que c'est le bon mais qu'il tourne à une fréquence inférieure à ce à quoi il est prévu. Allez, je continue en nettoyant le disque dur ainsi que les cartes d'extension. Puis c'est au tour des lecteurs CD. Pour le coup, je suis allé dehors. Et enfin, l'alimentation. C'est pas le plus simple car je ne peux pas la démonter, donc je dois faire au mieux. Ah oui, et en bonus, le nettoyage des petits connecteurs. Et je n'oublie pas les nappes IDE qui, elles aussi, sont bien crades. Au final, voici une vue sur tous les composants que j'ai démontés et nettoyés. J'ai hâte de passer au remontage. Mais avant cela, je dois nettoyer le boîtier. Je commence par la carcasse, ce sera le plus facile. Et le résultat est pas trop mal, je trouve. Alors il reste un petit peu de poussière ici, je vais passer un petit coup de pinceau pour fignoler. Et pour la partie supérieure en plastique, je vais frotter avec une brosse à dents et du produit à vitre. C'est assez efficace et ça permet de bien passer dans les coins. Je vais maintenant essayer d'enlever la rouille sur ce panneau latéral. J'ai lu qu'un mélange de bicarbonate de soude et de vinaigre permettait d'enlever la rouille, donc je vais faire l'expérience. Après avoir laissé reposer une dizaine de minutes, ça n'a pas fait une grande différence. Je vais donc essayer de frotter directement avec le bicarbonate de soude. Alors certes, ça a l'air de fonctionner, mais j'en ai pour des heures. Autre solution à tester, l'éponge magique.
Alors je ne sais pas comment ça s'appelle techniquement, mais c'est une sorte de mousse que l'on humidifie et qui permet de frotter les taches de manière douce sans arracher la peinture, en théorie. Mais bon, le résultat est un peu similaire, hein. J'en ai pour des heures à frotter. Bon bah tant pis, je passe à l'artillerie lourde avec le papier de verre. Je vais gratter. Alors certes c'est un processus assez agressif et même destructeur, mais bon, là il n'y a pas de peinture et c'est une partie qui ne sera pas visible une fois le boîtier remonté. Et voici le résultat. C'est pas parfait, mais le gros de la rouille est parti. Bon, eh bien, même technique pour la partie du boîtier du haut, hein. On gratte. Comme disait un ami mécanicien, dans la vie il y a un temps pour penser et il y a un temps pour poncer. Bon bah voilà, le résultat est pas si mal. Pour le nettoyage du front de bezel en plastique, j'ai commencé avec du sopalin et du produit à vitre. Malheureusement, j'ai des taches qui ne veulent pas partir, et alors là la difficulté c'est que je ne veux pas trop frotter ou utiliser de produits trop agressifs car ça pourrait faire partir la peinture. Je vais tester la méthode 8-bit guy, c'est-à-dire frotter à l'alcool. Cette fois les taches ont l'air de partir, mais la peinture aussi, regardez, on voit la coloration sur le sopalin. Donc je ne vais pas insister, tant pis, ces taches resteront. De toute façon, certaines ont l'air d'être des rayures. Quant au bezel plastique arrière, eh bien il a plein de petits points noirs, regardez. Mais là du coup ça part en frottant, donc très bien. Allez, on passe au remontage. Alors avant de remettre en place le processeur et le refroidisseur, eh bien je suis censé utiliser le produit contenu dans ce deuxième flacon. Donc eh bien c'est ce que je vais faire. Allez, voilà. Attention, le petit clic ASMR. Ah, c'est bon, non? Bon, j'espère que l'angle de caméra n'est pas trop sale, mais je voulais filmer le remontage des composants du mieux que je peux. Je remets en place le petit connecteur SPDIF. Et ensuite, c'est au tour des lecteurs CD. Alors l'ordre a une importance puisqu'il y en a un des deux qui est en master et l'autre en slave, donc eh bien je fais attention. Je mets le lecteur floppy et les petites vis. Alors il faut que je remette la cache qui maintient le disque dur, cependant j'ai oublié qu'il fallait pour cela que je retire le bezel, donc j'aurais pas dû le remettre, parce que là je vais être obligé de le défaire. Voilà. Voilà, je pense que c'est à peu près comme ça. J'ai des vis à mettre ici. Et ici. Et voilà. Je remets ensuite les cartes d'extension.
Et il ne me reste plus qu'à tout rebrancher et ensuite j'en aurai fini avec ce puzzle géant pour geek. Cet épisode commence à être un peu long, donc je vais m'arrêter ici et je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour la deuxième partie. Merci à vous d'avoir regardé, à bientôt.